Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième tuto sur apprendre à coder avec Scratch. Nous allons voir chaque instruction une par une. Nous allons commencer par la première. Dire bonjour pendant 2 secondes. Cette instruction va tout simplement faire dire à notre personnage Scratch bonjour pendant le temps indiqué ici, donc 2 secondes. Nous pouvons évidemment modifier ce que dit le personnage. Donc par exemple, hello. Et nous pouvons également modifier sa durée. Par exemple, 4 secondes. Si nous voulons un temps plus petit, nous pouvons également mettre 0,5 secondes pour avoir un message très rapide. Nous avons ensuite l'instruction dire bonjour. Il n'y a pas de temps indiqué ensuite. Elle sert tout simplement à dire bonjour indéfiniment. Notre personnage Scratch dira bonjour indéfiniment. Ensuite, nous avons l'instruction penser. Elle sert exactement à la même chose que l'instruction dire pendant quelques secondes, sauf que elle change un peu l'interface de la bulle. Quand nous disons hello pendant 1 seconde, l'interface de la bulle est une sorte de flèche, alors que quand nous pensons à pendant 2 secondes, il y a des petites bulles qui amènent jusqu'à la bulle centrale. L'instruction suivante est également la même que dire bonjour, elle sert à penser pendant un temps indéfini. L'instruction suivante est l'instruction basculer sur le costume. Elle sert tout simplement à changer de costume dans notre scène. Le costume de base se nomme Cat A. Vous pouvez aller dans la section costume en haut à gauche en cliquant sur costume à côté du petit pinceau. Vous avez donc ici tous les costumes de votre projet, dont 4A et 4B qui sont les costumes de base du chat de Scratch. Vous pouvez très facilement passer du costume 4A à 4B en changeant le costume ici à 4B et en cliquant sur l'instruction. Vous voyez bien que ici, le costume a changé. Et si vous voulez repasser sur l'autre, vous revenez ici. Vous avez également l'instruction costume suivant qui sert quand on a beaucoup de costumes à tout simplement prendre le costume qui va suivre pour faire des animations fluides. Nous avons également l'instruction basculer sur l'arrière-plan. Ici, c'est l'arrière-plan qu'on va changer. Quand vous cliquez en bas à droite sur les arrière-plans, vous pouvez aller en haut à gauche dans arrière-plan et voir tous les arrière-plans disponibles de Scratch. Ici, vous pouvez y cliquer sur choisir un arrière-plan en bas à gauche. Et là, vous avez plein d'arrière-plans différents qui vous sont proposés. Vous pouvez également télécharger les vôtres depuis votre ordinateur, iPad ou téléphone. L'instruction suivante est l'instruction arrière-plan suivant. Elle sert exactement à la même chose que costume suivant, mais pour les arrière-plans comme vous l'aurez sûrement compris. Nous avons ensuite l'instruction ajouter 10 à la taille. Vous avez peut-être pu remarquer à droite, dans l'inspecteur de notre personnage, qu'il y a ici un onglet taille. Elle est définie à la base à 100. Mais vous pouvez la modifier pour mettre plus ou moins et donc grossir le personnage. Par exemple, si je mets 110, vous avez peut-être pu voir la différence Scratch a grossi. Mais pour voir une réelle différence, vous pouvez par exemple mettre à 200 et là, vous verrez que le personnage a énormément grossi. Cette instruction permet tout simplement de modifier cette valeur directement dans le code. Quand j'ajoute 10, il va ajouter 10 et quand je retire 10, il va évidemment retirer 10 à la taille de notre personnage. L'instruction suivante est mettre la taille à 100% de la taille initiale. Elle sert, comme l'instruction d'avant, à modifier la taille du personnage, sauf que là, au lieu de rajouter ou d'enlever un certain nombre à la taille, elle va directement le définir à la taille que vous voulez. Là, c'est 100% par défaut, donc ça ne va absolument rien changer puisque la taille actuelle est 100%. Mais vous pouvez mettre 200 comme nous l'avons fait tout à l'heure, et dans ce cas-là, la taille de notre personnage va doubler. L'instruction suivante est ajouter 25 à l'effet, et nous avons un choix d'effets différents. Je ne vais pas vous montrer chaque effet, à vous de les essayer, mais ils servent à faire plusieurs effets. Je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec l'effet couleur. Vous pouvez utiliser dans la case événement quand drapeau vert est cliqué, et ensuite aller dans contrôle et utiliser répéter indéfiniment. Vous pouvez mettre ajouter 1 à l'effet couleur, et puis appliquer. Vous verrez ainsi que Scratch va changer de couleur
Nous avons ensuite l'instruction mettre l'effet à 0. C'est exactement la même chose que l'action précédente, sauf que, comme pour la taille, elle permet de définir directement un certain point de l'effet dès le début du programme. Et bien évidemment, vous avez tous les effets disponibles de Scratch pour cette instruction. Par exemple, si je mets directement 50 à l'effet couleur, Scratch va directement passer à la couleur 50 si on lui ajoute 50 fois l'effet couleur. L'instruction suivante est l'instruction annuler les effets graphiques. Elle permet par exemple, si je mets l'effet couleur à 50, notre Scratch est devenu vert. Mais si je veux qu'il reprenne sa couleur normale, je clique ici et il reprendra sa couleur initiale. Ceci marche évidemment avec n'importe quel effet de Scratch. Nous avons ensuite l'instruction montrer, suivie de l'instruction cacher. Comme dit dans l'instruction, elles servent à montrer le personnage ou à cacher le personnage. Quand je clique sur cacher, on ne voit plus le personnage, et quand on clique sur montrer, il réapparaît. L'instruction suivante, aller à l'avant ou l'arrière-plan, sert à gérer les plans dans Scratch. Par exemple, je vais créer un deuxième sprite, et là vous pouvez voir que Abby s'est mis à l'avant-plan car Scratch est derrière elle. Mais imaginons, je la fais passer à l'arrière-plan. Et là, vous pouvez voir que Scratch est passé devant Abby. Mais ça marche évidemment à l'inverse. Si je prends Scratch et que je le mets à l'arrière-plan, Abby va repasser devant. L'instruction suivante est l'instruction déplacer de un plan vers l'avant ou l'arrière. Cette instruction est très simple, elle va servir comme l'instruction précédente à déplacer notre personnage de plan vers l'avant ou vers l'arrière. Mais elle ne va pas servir seulement si on a deux personnages, mais plutôt à partir de 3 ou plus. Je vais vous faire un exemple tout de suite. Voilà, sur mon plan, j'ai créé Abby et Avery. Si je les superpose tous les trois, on ne voit plus du tout Scratch, un tout petit peu Abby et très bien Avery. Mais si on veut par exemple passer Scratch au-dessus de Abby, mais en dessous de Avery, on va le faire passer de un plan vers l'avant. Là, vous pouvez voir que Abby est passé tout derrière, Scratch juste au-dessus, et encore au-dessus, Avery. Et si vous voulez le faire encore avancer d'un plan, eh bien vous recliquez sur cette instruction, il va repasser d'un plan. Si vous voulez directement le faire passer d'un plan à tout devant, eh bien vous pouvez changer la valeur déplacer de un plan à déplacer de 2 plans vers l'avant. Et là, vous verrez qu'il va directement passer de derrière Avery et Abby à devant absolument tout le monde. Les 3 instructions suivantes ne sont pas forcément très utiles. Elles servent à connaître le numéro du costume de notre personnage actuellement, le numéro de l'arrière-plan et la taille actuelle de notre personnage. Vous pouvez vous en servir pour vérifier vos valeurs pendant la création de vos jeux, mais personnellement, je ne m'en sers jamais. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel sur l'apparence pour apprendre à coder avec Scratch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, et à bientôt.